Pourquoi certains deviennent riches pendant que d'autres galèrent toute leur vie? Qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne nous a pas appris à l'école? Les millionnaires, les milliardaires, bref, tous ces gens qui réussissent. Est-ce juste de la chance? Moi aussi, je me suis également posé cette question et aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ça ensemble. Les habitudes qui les propulsent au sommet. Prépare de quoi noter car j'espère que dans cette vidéo, je t'apprendrai quelque chose de nouveau. Alors, si c'est fait, let's go. La première méthode que les gens qui réussissent utilisent, c'est tout simplement d'investir en eux. En fait, la meilleure manière de devenir riche, c'est d'abord d'être quelqu'un de précieux, c'est-à-dire devenir précieux. Donc, avant d'attendre que le monde nous offre de la richesse, nous devons devenir des personnes de valeur. Nos compétences, notre manière de penser, notre discipline et notre capacité à résoudre des problèmes sont des vrais actifs. En effet, ce sont toutes ces choses qui définissent nos revenus, notre niveau de liberté, notre impact sur le marché. Ces gens-là se forment intelligemment. Se former intelligemment veut dire concrètement quoi? Lire des livres tels que Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, Secret d'un esprit millionnaire, Harry Eker, je ne sais pas si je prononce ça bien. Suivre des formations ciblées. Apprendre à vendre, car la vente est aujourd'hui la compétence numéro 1. Pour tout entrepreneur, il doit savoir vendre. Et aussi apprendre une compétence monétisable telle que le design, le montage vidéo, la création des sites internet, le copyright, le business en ligne, les réseaux sociaux. Chercher des mentors. Les mentors sont reconnus pour nous faire gagner en temps. Un mentor, c'est qui? C'est tout simplement une personne qui a atteint l'objectif que toi tu vas atteindre. Au lieu de te casser la tête, tu vas simplement copier ce que lui fait. Parce que s'il réussit, ça veut dire que ce qu'il fait marche. Cela peut être une personne réelle, un auteur, un entrepreneur, une personne que tu suis régulièrement. Te casse pas la tête. Si toi tu n'es pas quelqu'un de créatif, regarde juste autour de toi une personne qui t'inspire et copie-le. Qu'est-ce que tu gagnes concrètement en investissant en toi? En investissant en toi, tu gagnes en clarté, donc tu prends de meilleures décisions. Tu as une mentalité de croissance, c'est-à-dire tu n'abandonnes plus à la première occasion. Nous sommes tous d'accord qu'on a tous lancé un projet. Au départ, on était tellement motivés, mais après, il y a cette chose-là qui manque et on ne peut plus continuer. Tu as plus confiance en toi, c'est-à-dire tu te sens capable d'atteindre certains grands objectifs. Et tu as aussi accès à des opportunités. Plus tu deviens compétent, plus tu attires des clients, des collaborateurs, des gens qui veulent travailler avec toi. La liberté financière potentielle. Quand tu deviens doué dans une compétence spécifique, tu n'as plus besoin de patron. Tu peux tout perdre sauf ce que tu as appris, bien évidemment. En deux, c'est tout simplement apprendre à résoudre des problèmes réels. C'est quoi un entrepreneur en fait? Un entrepreneur ou bien des personnes qui réussissent, ce sont des gens qui savent résoudre des problèmes. L'argent va toujours là où il y a une douleur à soulager. Les millionnaires ne courent pas après l'argent. Ils cherchent un problème concret, une souffrance ou un blocage ou un manque dans la vie des gens, puis ils construisent une solution autour de cela. Et résultat, les gens sont prêts à payer car la solution peut bien évidemment changer leur vie. La question qu'on se pose donc, c'est comment identifier un problème et un vrai problème. Écoute ce que les gens répètent tout le temps. Je perds du temps à faire ça, je n'y comprends rien, j'aimerais que quelqu'un m'aide pour, j'ai tout essayé mais ça ne marche pas. Observe des marchés comme la santé, l'éducation, le business, finances, relations. Pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce que je peux aider quelqu'un à faire qui déteste faire ça? Bien évidemment, quand tu deviens la solution à un problème, tu n'as plus besoin de te vendre. Les gens viennent tout simplement te chercher. Mais la question qu'on se pose encore, c'est comment démarrer? La meilleure façon, c'est tout simplement de choisir un problème que tu comprends ou que tu as déjà vu. Crée une petite offre simple, un e-book, une formation, un coaching, puis teste-la sur une personne, 5 personnes, puis 10. Et avec les retours clients, tu peux améliorer ton offre. Tu n'as qu'à trouver un problème qui rend les gens fous et le faire disparaître. Et aujourd'hui, avec le chat GPT, tu peux créer un e-book facilement. Tout ce que tu as besoin pour créer un e-book, un Word, l'intelligence artificielle et Canva. Avec Canva, tu fais la première couverture de ton e-book tranquille. Si je me rends peut-être sur Canva et qu'on tape là e-book pour la première couverture, si peut-être que tu veux écrire un e-book, c'est pas sur des plats comme ça, tu peux prendre ça. Donc ici, tu peux modifier les éléments, les devises. En fait, ici, tu peux changer cette image, tu mets ce que tu veux, tu mets les images que tu veux en fait. Moi, je vais prendre du courant. Donc ici, tu peux mettre tout, tu peux remplacer par ce que tu veux. Et quand tu as fini, tu viens tout juste là, tu importes. Et là, tu as ta première de couverture pour ton e-book, tout fait et tout propre. Et tout ce qui te restera à faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger ton livre et
commencer à le vendre. En 3, nous avons créé une source de revenus scalable. Si tu peux devenir riche, arrête de vendre ton temps et commence à vendre des solutions qui peuvent tourner sans toi. Et qu'entend-on en fait par revenu scalable? Un revenu scalable, c'est en fait un revenu que tu peux multiplier sans multiplier tes efforts. C'est pas si on se comprend. Je te donne un exemple concret de revenu scalable. Un e-book, par exemple, peut être vendu 1000 fois sans que tu n'aies à le recréer. Tu n'as qu'à faire le travail une fois. Il est vendu autant de fois que possible. Et dis-moi si ça t'intéresse. Je vais te montrer comment créer un e-book de A à Z. Et attention, avant de créer un e-book, rassure-toi vraiment que tu maîtrises la chose parce que c'est pas la perfection qui est importante, mais juste une solution vraiment réelle au problème à résoudre. Les formations en ligne qui peuvent se vendre pendant qu'on est en train de dormir. On a une application, une chaîne monétisée par exemple, peut te rapporter des revenus pendant que tu es en train de dormir. Aussi de l'e-commerce avec du print home domain, un blog monétisable. C'est tout simplement car ton temps est limité. Si tu gagnes même 100 € par heure, tu ne pourras jamais avoir au-delà de 24 heures dans une vue. Un revenu scalable, en fait, ça te libère. Tu travailles une seule fois et tu peux vendre cela à l'infini. Quand tu multiplies ton impact, une idée utile peut transformer la vie de milliers de personnes. Quelques étapes pour lancer ta première source de revenus scalable. Identifie un problème ou un besoin. Crée une petite solution simple, rapide et facile à consommer. Choisis un canal de vente. Comme Kano, on a GroundRound, on a Pay, on a Kofi, on a System.io qui est le plus connu. On a Shopify. Si tu as déjà ton e-book, tu peux venir sur System.io. On va taper System.io. En effet, tu devrais facilement te créer un compte. Je vais tout simplement me connecter. Normalement, tu devrais facilement pouvoir te créer un compte sur System.io et tu vas tomber là si tu t'es créé un compte. Tu tombes sur cette interface comme ça. Tu peux venir ici là dans Tag, créer un tag. System.io, il faut savoir, c'est payant si tu veux vendre plusieurs produits. Mais si tu peux vendre un produit, c'est gratuit. Donc, quand tu vas arriver là, quand tu vas cliquer sur Tag, tu vas arriver sur cette interface là comme ça qui est vide. Et tu ne peux que vendre un seul élément pour la version gratuite de System.io. Si tu veux vendre plusieurs éléments, il faudrait bien évidemment passer à la version payante. Donc, tu peux venir ici. Disons, on va mettre la e-book fitness. Et là, on se regarde ici. On a notre tag qui est créé en fait. Si on vient ici, on crée un tunnel de vente pour bien évidemment commercialiser notre e-book. Dans le tunnel de vente, on va cliquer là sur créer et ici, on peut donner un nom, laisser n'importe quoi et mettre un e-book. On clique ici sur vente et là, tu as tout simplement un nom de domaine du tunnel de vente. Tu peux cliquer sur vente. Ici, tu peux choisir ta devise tout simplement et là, tu cliques sur sauvegarder et là, comme tu peux voir, ce qui apparaît là comme ça, tu cliques sur ça tout simplement et tu atterris sur cette page. Normalement, ici, on a bon de commande, page de commercialisation, page de vente. Si toi, tu n'as pas cette page de vente, va tout simplement ajouter là, tu mets un nom, page de vente et là, tu peux choisir commencer à 0 ou bien un template à personnaliser. Et là, comme tu peux voir au niveau de page de vente, il y a plusieurs templates comme ça. Tu peux choisir tout simplement un template. Tu sélectionnes ton template et quand tu as sélectionné ton template, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Tu peux modifier, tu modifies ton URL et là, tu modifies tous ces trois, le bon de commande et page de remerciement. Donc, tu stylises bien ta page de vente, tu insères ton e-book et tu peux partager ta page de vente à d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Si cela t'intéresse, je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet. Et aussi quelque chose de puissant, tu peux faire des promotions organiques. TikTok, Instagram, YouTube, les blogs, LinkedIn. Et attention à cette erreur, ne cherche pas à être parfait. Cherche à être utile. Ton premier produit digital n'a pas forcément besoin d'être parfait, mais ça doit tout simplement résoudre un problème spécifique. Il faut savoir qu'un produit digital, c'est une vraie machine à cash quand il règle un vrai problème. La quatrième habitude, c'est d'être discipliné financièrement. En effet, ce n'est pas combien nous gagnons qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on gagne qui compte. Pourquoi la discipline financière est la fondation de la richesse? Beaucoup de gens gagnent leur vie, mais finissent fauchés à la fin du mois. En effet, c'est pas un problème de revenus, mais c'est un problème de gestion. Les futurs millionnaires donnent une mission à chaque euro. On en tire dans les 4 piliers de la discipline financière. Budgétiser chaque mois, suit tes dépenses. Planifie à l'avance le loyer, la nourriture, le logement, l'investissement. Utilise la fameuse règle 50-30-20. 50% pour les besoins, logement, nourriture, etc. 30% pour les envies, loisirs, plaisirs. Et 20% pour l'épargne et l'investissement.
d'investissement. Évite également les dettes de consommation. Les cartes de crédit te volent ta liberté. Privilégie l'achat avec de l'argent et non avec ta carte de crédit. Ça, moi, je ne connaissais pas. Investis tôt, même peu. Personnellement, je suis en Afrique hier. Je sais quand même que investir dans les ETF te rend riche sur le long terme grâce aux intérêts composés. En fait, c'est même quoi un ETF proprement dit. Un ETF, c'est un produit financier qui te permet d'investir dans un ensemble d'actifs. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je te laisse faire tes propres recherches. Il faut savoir que le temps est ton meilleur ami. En fait, ne sois pas impressionné par les gens qui ont l'air riches. Sois plutôt inspiré par ceux qui ont réussi. La cinquième raison, c'est de s'entourer des personnes ambitieuses. On a tous des gars dans notre environnement que quand tu le vois, ils te donnent une pêche, ils te transmettent de l'énergie. Tu ne peux même pas imaginer. Et comme on dit toujours, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et ça, tous on sait que c'est vrai. Donc, si tu es entouré des gens qui se plaignent, qui ont peur du changement, qui ne croient pas en leurs rêves, tu finiras forcément par être comme eux. Ton entourage soit te tire vers le haut, soit t'enchaîne. La question c'est donc, qu'est-ce que font les futurs millionnaires? Ils choisissent tout simplement les cercles d'amis avec intention et précision. Ils passent du temps avec les gens qui les inspirent, les challenge, leur boost. Donc, pas besoin qu'ils soient en fait tous millionnaires, mais ça doit tout simplement être des gens qui pensent croissance en fait. Des gens qui ont l'esprit éveillé. Et aussi, ils fuient les voleurs d'énergie, les jaloux, les râleurs. C'est impossible, les à quoi bon. En effet, on ne peut pas bâtir un empire en s'entourant des gens qui détruisent des cabanes. Ceux qui réussissent généralement, ils s'entourent des meilleurs, ils apprennent des meilleurs, ils lisent des livres des meilleurs, ils suivent des vidéos, des podcasts, des interviews des entrepreneurs à succès. En effet, il faut se former près de ceux qui ont les résultats que nous voulons avoir. Demande-toi chaque semaine qui m'a inspiré cette semaine, qui m'a freiné, quelle discussion m'a tiré vers le haut ou bien vers le bas, et après réfléchis sur ton entourage, essaye de faire le tri. En effet, on doit s'entourer des personnes qui parlent d'idées, de projets, qui sont ambitieux. On ne doit pas s'entourer des gens en 6e position pensée à long terme. En effet, beaucoup comme moi lancent une chaîne YouTube et à peine un mois veulent des résultats. C'est souvent possible, mais nous sommes d'accord que c'est souvent aussi très difficile. Ils abandonnent tout simplement. Pourtant, c'est pas la chose à faire. On évolue et on corrige ses erreurs. On évolue et on corrige ses erreurs. En effet, la majorité surestime ce qu'elles peuvent faire en un an et sous-estime ce qu'elles peuvent accomplir en 10 ans. Ça, c'est une citation de Bill Gates. En fait, pourquoi c'est crucial? Parce que être riche rapidement, en effet, c'est un piège mental. Les gens qui réussissent ne cherchent pas de la richesse immédiate. Ils bâtissent quelque chose de solide sur le long terme. Ce que cela signifie concrètement, construire des actifs, pas seulement du cash. Et c'est quoi un actif proprement dit? Un actif, c'est tout simplement quelque chose qui travaille pour toi même quand tu dors. Un business, une audience, un investissement. L'objectif étant bien sûr de générer des revenus passifs. Ne cède pas en fait aux distractions de court terme. Évitez les dépenses impulsives et préfère plutôt les compétences durables, l'expérience et les stratégies à tester. Faites des choix stratégiques, pas émotionnels. Il faut savoir que chaque décision que tu prends aujourd'hui, en effet, cela devrait te servir d'ici 3, 5, 10 ans. Par exemple, apprendre une compétence difficile maintenant peut tripler ton revenu dans 2 ans. La patience est différente de la lenteur. Tu peux agir vite, mais penser long terme. En fait, les gens qui réussissent plantent les graines chaque jour, tout en sachant que la récolte viendra plus tard. C'est tout à fait logique. Quand tu pars dans ton village, il y a les grand-mères, elles ont une saison où elles vont te semer, elles attendent la récolte. C'est un processus en fait. Si tu veux des résultats que 95% des gens n'ont pas, tu dois être prêt à accepter d'attendre ce que 95% des gens ne sont pas prêts à attendre. Tout le monde n'a pas cette compétence d'être patient, mais c'est ça le processus. La rapidité ou bien devenir riche est tout simplement complexe. La 7e et la dernière étape, payer du contenu et créer une audience. Si tu me suis actuellement, je suis presque sûr que ton mentor ou bien quelqu'un qui te fait rêver, quelqu'un dont tu es fan, il est forcément en ligne et il a les millions d'abonnés. Donc peu importe ton business, commence à payer du contenu. Plus tu crées une communauté, plus tu crées une richesse autour. C'est comme on dit, celui qui détient l'attention détient le pouvoir. Tu es là jusqu'à maintenant, like et abonne-toi. Aujourd'hui, l'attention est l'une des monnaies les plus puissantes. Donc plus tu crées du contenu utile, plus tu gagnes en visibilité et en opportunité. C'est tout à fait
logique et aussi en crédibilité. Qu'est-ce que cela signifie en fait concrètement? Partager de la valeur attire des gens qualifiés. Tu crées du contenu gratuit qui résout de vrais problèmes. Au résultat, les gens te font confiance avant même de te rencontrer. Tu deviens visible pour tous les clients, les recruteurs, les investisseurs, les collaborateurs. Donc, une audience est une porte vers des ventes, des partenariats, des contrats. Si cette vidéo te plaît, prends une minute pour t'abonner. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés rapidement et c'est qu'on peut le faire très facilement. Alors abonne-toi s'il te plaît. Si tu es freelance, entrepreneur, ambitieux, tu as un livre qui est énorme pour toi. Tu construis un patrimoine digital, un compte YouTube, une page Facebook, un compte LinkedIn, un compte TikTok égale à patrimoine numérique de valeur. Égale à patrimoine numérique de valeur. En effet, ce contenu peut travailler pour toi même quand tu dors. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se lancer sur YouTube, de monter sa tête ou bien de se lancer tout simplement. Par exemple, une personne qui commence à partager ses conseils peut-être en finance sur TikTok et au bout de 6 mois réussit à amasser 20 000 abonnés. Elle lance un petit e-book 29 € et plus de 500 ventes en quelques semaines. Imagine, si tu veux la visibilité rapide, TikTok, Instagram sont là pour cela. Si tu veux une visibilité sur le long terme, YouTube est là pour cela. LinkedIn, c'est pour toucher des professionnels, vraiment des experts. Facebook et Instagram sont plutôt là pour créer une communauté proche. Faire du contenu, attire, connecte et converge. Ce que tu sais peut enrichir les autres et ce que tu partages peut t'enrichir toi. Devenir riche n'est pas réservé à une élite. Ce sont des habitudes, des choix, des actions concrètes qui peuvent commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Alors arrête de regarder les autres réussir. Arrête et passe à l'action. Après cette vidéo, passe à l'action, mon là. Passe à l'action. Like, abonne-toi et surtout applique. Attends des jeux. Allez, van.